Salut Paul. Bonjour. Paul Georget, bartender chez Hugo & Spirit. Je t'ai débauché, t'étais en plein taf. C'est un petit peu l'inauguration des locaux de Hugo & Spirit ce soir. Et je t'ai débauché juste pour que tu me parles un petit peu de la tournée B12 Ballantines, dont tu as fait pas mal de dates. Quel est le concept de cette tournée B12 ? Alors, le principe de la tournée B12, en fait, c'est de promouvoir le Ballantines 12 ans à travers des cocktails signatures. Pouvoir faire découvrir aux gens, en fait, on peut boire le whisky autrement que sec dans un verre ou sur glace, tout simplement. Ce qui, en général, est réservé à des personnes averties. Donc il y a 3 cocktails mis en place par Ballantines. Voilà. Donc 3 cocktails signatures. Ils ont chacun leurs caractéristiques propres. On a le Green Splash, donc c'est un cocktail rafraîchissant, un peu à la façon du Mojito. On a c'est au basilic et gingembre. Donc celui-ci est plus rafraîchissant. Ensuite on a le Pear Velvet, donc un cocktail à base de poire, de miel et de cannelle. Donc avec celui-ci on est plus sur un cocktail gourmand, un peu dessert, façon un peu tarte aux poires. Et pour finir, donc on a un cocktail beaucoup plus fruité, donc le Bloody Ballantines, donc qui est un cocktail fruits rouges avec citron vert et quelques feuilles de menthe qui donne une petite touche de fraîcheur. Donc celui-ci est un peu plus sucré que les autres et je dirais plus accessible pour les demoiselles ou pour les personnes qui n'aiment pas le whisky en fait. Et vous le faites déguster pur ou pas du tout, ou c'est uniquement cocktail? Alors le Ballantines 12 ans également se déguste sec ou sur glace. D'ailleurs on va le servir avec un chocolat noir. Parce que dans le Ballantines on a donc des notes de vanille, de miel, de chêne, mais également de chocolat noir. Et donc Ballantines le propose avec un carré de chocolat noir. La tournée B12, c'est donc dans des bars de toute la France jusqu'au mois de fin novembre, je crois, non ? Fin novembre, c'est ça. Ouais. Alors, comment ça s'organise sur le terrain ? Il y a une formation d'abord des bartenders des établissements que vous visitez sur les cocktails que vous préconisez ? Voilà, donc on est mis en contact avec l'établissement, avec le commercial qui s'occupe de l'établissement également. Donc on arrive sur place, on s'installe et donc une fois que les bartenders arrivent pour eux faire leur installation pour la soirée en fait, c'est là que je vais leur présenter donc le Ballantines, voir un peu les connaissances aussi qu'ils ont sur les whiskies, peut-être en compléter quelques-unes pour ensuite arriver bien sûr sur où se situe le Ballantines 12 ans donc par rapport à la gamme des whiskies donc, qui existent et ensuite donc leur présenter les cocktails. Donc les réaliser et les faire réaliser donc les cocktails parce que le but du jeu quand même étant que ces bartenders refassent les cocktails après par la suite donc moi je serai plus là bien sûr donc ils les serviront après, ça doit être intégré à la carte s'ils le souhaitent. D'ailleurs Ballantines s'engage à refaire leur carte en incluant donc ces 3 cocktails. Donc ils peuvent avoir de nouvelles cartes en fait avec les 3 cocktails dessus. Je crois qu'il y a un truc qui est très important pour que la mayonnaise prenne, c'est en fait l'implication des établissements, la communication en amont, la prescription également. C'est très important que les établissements jouent le jeu. Vous ne pouvez pas arriver là en faisant des miracles s'il n'y a pas un minimum de participation des établissements. Voilà, tout à fait. Après la partie formation, en fait, il y a une partie soirée où justement on va réaliser les cocktails et donc au cours de la soirée. Et c'est sûr que moi de mon côté, donc je vais avoir ma partie sur le bar, donc pour servir les cocktails et proposer aux clients qui vont être là. Mais c'est sûr que j'ai pas accès à toute la salle, donc c'est obligé que l'équipe soit présente pour proposer les cocktails aux clients, pour leur faire découvrir. Justement donc ces cocktails parce que c'est vrai que c'est pas courant des cocktails au whisky on en voit peu, ceux qui existent déjà les classiques sont vraiment corsés, on sent beaucoup le whisky pardon. C'est vrai que c'est pas évident de marier des produits avec le whisky qui a quand même des saveurs très particulières
Et là, grâce à ces 3 cocktails, justement, on a réussi à quand même créer un assemblage de saveurs qui correspondent, qui vont ensemble, qui se mélangent bien. C'est bon. On a pris des produits de qualité pour les réaliser, des produits frais, on utilise des fruits frais, donc on est quand même axé sur de la mixologie. C'est vrai que le Ballantine's 12 ans, donc c'est quand même un whisky premium, donc on est quand même sur une grande qualité de whisky et on arrive quand même à des résultats très très bons sur les cocktails, et même à travers le retour qu'on a des clients qui sont surpris justement d'apprécier un cocktail au whisky. Oui, alors qu'ils n'aimaient pas forcément le whisky. Voilà, en général ils prennent des whisky coca, et même donc déjà ils sont contents parce qu'ils ont quelque chose de 100 fois meilleur qu'un whisky coca. Et également pour les personnes qui n'aiment pas le whisky, moi je leur propose entre autres le Bloody Ballantine's qui est le plus accessible pour ceux qui n'aiment pas le whisky. Ils découvrent qu'ils peuvent quand même boire du whisky s'ils le souhaitent à travers le cocktail. Eh bien, on va goûter tout ça dans la tournée B12 Ballantine's, et on va consommer surtout avec modération si on prend la route. Tout à fait. Merci Paul.